Bonjour tout le monde et bienvenue à la réunion de septembre, le 8 septembre. Alors, mon nom c'est Georges Gadard, maire. Robert Charlet, conseiller. Yves Lourdes, conseiller. Jean-Jacques Joseph, conseiller. Monique Blanchette, conseillère. Cathy Saint-Jean, conseillère. Denis Côté, conseiller. Stéphanie Blanchette, directrice générale. Alors, bienvenue tout le monde. On va procéder à l'ordre du jour. Ouverture, en 1, l'ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 17 août 2020. 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer à août 2020. 6, achat, téléavertisseur Tommy Jean. 7, soumission toiture aqueduc. 8, soumission mur arrière de l'édifice municipal. Et 9, soumission cafétéria plancher. 10, nomination de responsable pour l'application de règlement concernant la garde de poules. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure, ce point-là va être remis au prochain mois. 11, soumission, réparation, pompe à eau usée. 12, fermeture bord chez lui. 13, d'hiver. 14, première période de questions. Et 15, levée d'assemblée. Qui propose? Robert. Ça, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Yves Lourdes. Adoption du procès-verbal du 17 août 2020. Robert, je pense que tu avais des points que tu voulais faire modifier un peu. Moi, on en reparlait tantôt, puis il y avait comme eu une inversion, mais c'est une inversion qui avait été faite comme ça dans la réunion. OK. Alors, ceux qui ont pris le temps de lire, est-ce que tout est correct? Oui. C'est Guy? Yves Lourdes. Bon, dans le mot du maire, vous savez qu'on a eu une rencontre le 17 août, ça fait pas longtemps. Il ne s'est pas passé bien des choses, à part que si vous avez été voir un peu, je ne sais même pas si c'était écrit dans l'avant-poste concernant un peu ce qui s'est passé dans la rencontre de la MRC, concernant la demande de la MRC pour ajuster un peu le taux de taxation de l'édifice de la MRC. Alors, on sait qu'il y avait eu une entente entre la MRC et la ville d'Amqui, et la ville d'Amqui revient sur le point de l'entente qu'ils veulent faire changer un peu, c'est qu'ils nous mettraient à passer de 500 $ qu'on paye par année à 47 000 par année, ce qui nous ferait une cote-part imprévue dans toutes les municipalités. Fait qu'on est vraiment sur le qui-vive avec ça. Alors, lors de la dernière rencontre du comité administratif, moi j'ai proposé qu'on aille du côté juridique avec ça. On aille chercher réellement quelque chose qui nous dit oui, vous êtes obligé de payer, ou oui, non, il faut qu'il respecte le contrat. Ça fait qu'il n'y a pas de jurisprudence qui est à l'intérieur de ça. Ça fait que selon notre avocat, nous autres, on a le droit de faire respecter notre entente. Selon l'avocat de la ville, ils sont en droit de demander qu'est-ce qu'ils demandent. Ça fait qu'écoute un peu, ils vont s'estimer entre eux autres. Ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir de réponse d'ici peut-être, on parle de 10 à 11 mois, mais on devrait avoir une réponse à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer. Puis je peux vous dire de quoi que ça a fait des échos dans d'autres municipalités que vous allez voir passer bientôt concernant Québec, les autres qui sont vraiment là. Puis je pense que moi je les appuie à l'intérieur de ça là, parce que c'est assez de revendiquer, puis revendiquer. À un moment donné, on est une MRC, on est 18 municipalités, il faut qu'on essaie de s'entendre là. L'épicerie, ben, la GA a eu lieu, puis on a 2 de nos membres qui sont rendus sur le conseil d'administration. 2 membres du conseil qui sont rendus sur le conseil d'administration de l'épicerie. Je trouve ça bien, je trouve ça vraiment fun parce que c'est une activité qu'on a dans notre municipalité qui est très importante. Ça veut dire qu'il faut suivre ça quand même de très proche. Il faut être capable de dire qu'est-ce qu'on est capable d'apporter comme solution, qu'est-ce qu'on est capable
travailler avec eux autres, ça fonctionne. C'est quand on est assis sur ces comités-là qu'on est capable de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin et comment est-ce qu'on peut leur aider. Et comme les autres mois, on a encore eu des plaintes derniers mois, un dernier petit bout qu'on vient de faire entre le 17 août et aujourd'hui, concernant les travaux qu'on a faits dans le rang 4. Et on a eu la visite du ministère des Forêts, on a eu la visite du ministère de l'Environnement qui nous ont confirmé que tout était conforme, tout est parfait, et ils ne se sont pas déplacés non plus. Le ministère de l'Environnement a dit non, je ne me déplacerai pas pour aller voir ça. C'est les mêmes personnes qui ont fait les livres. Fait que, chapeau, là, je pense qu'ils commencent à comprendre. Tant mieux si c'est ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on travaille avec, c'est pas parce qu'il y a eu une erreur une fois qu'on va faire l'erreur à toutes les fois qu'il va arriver. C'est aussi simple. Puis s'il n'y aura pas eu de plainte, l'erreur n'aura même pas été. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas mal tout ce qui est le mot du maire. Pour vous dire que présentement, on creuse des fossés dans le 37. Après ça, ben, on a une entrée d'eau à faire chez Mario Caro, chez l'ancien garage chez Mario Caro. Et c'est des travaux que la municipalité va avoir à faire entre-temps. C'est bien. Alors, on est rendu soumission? Non, 5. 5, ok, je t'ai allé là-dessus. Fais-tu l'adoption des comptes à payer de la route 2000? Vous l'avez au dos l'autre jour. Je ne vois pas. Il y en avait pour 51 128 et 85. L'air climatisé de la pépine, c'est réglé. Oui, ça c'est parce que quand elle s'est réglée, l'autre jour on a eu la facture qu'elle s'est réglée, mais on n'avait pas eu la facture de l'inspection. Fait que la facture d'inspection a comme rentré après la facture de réparation, c'est pour ça. Hey, Stéphanie, moi j'aimerais ça à un moment donné avoir une évaluation des coûts de la pépine depuis qu'on l'a. C'est le coût d'achat, le coût de toutes les réparations qu'il y a eu mis dedans, versus, ça coûte 50 000 au départ, mais il y en avait eu quasiment flambant de machine à 80 000 que vous avez pas voulu acheter. Je suis juste curieux de savoir toutes les dépenses qui ont été aujourd'hui, est-ce que ça approcherait, est-ce que ça aurait coûté plus d'acheter une presque neuve? Je vais les sortir. Merci. Le traité doit établir d'avoir fini des pays, je crois, il me semble, des démonstrations. Tout est sur la tech, ça, on les paye, là, mais tout est remboursé par la tech. Il fallait quand même attendre qu'il y ait toute la confirmation que tes fournisseurs avec les pays aussi. En tant que municipalité, vous payez pour aller à l'écosite. Oui. Toutes les municipalités payent pour la déposer. Comme je parle, c'est marqué pour adopter du bureau à l'écosite 155 $. C'est parce que c'est calculé, on n'a pas de pesée, mais on y va par la grandeur et la hauteur du trailer. Comme, tu sais, quand Tony va porter aussi pour l'OMH, elle doit payer. Oui. Ah, ouais, ça fait pas partie du. On doit dire pas comme Les citoyens, mais Ouais, pas les entreprises. Commerce, entreprise, municipalité, on paye tout. C'est des organismes à but non lucratif, sauf, vous savez, à un moment donné, ils ont fait le toit de l'église d'Amboui. Et ça a fait tout un petit émoi parce qu'ils nous ont demandé s'ils pouvaient domper le bardeau gratuit à l'écosite d'Amboui. Étant donné qu'on a pris une décision avec l'ensemble des maires dans l'IMRC, ils ont dit oui. Sauf quand ils sont arrivés à l'écosite, le papier noir était resté sur le bardeau. Tout le papier qui est en dessous, là, a tout resté sur le bardeau. Fait que moi, j'ai eu un téléphone, je dis non, on n'accepte pas ça, parce que nous autres, là, quand on l'envoie, on est obligé de payer. Fait que c'est toute une municipalité qui a payé. Puis non, on n'accepte pas. On avait dit le bardeau et non le papier noir. C'était bien écrit dans la main. C'est strict, c'est ça, il ne faut pas t'aider. Non, il n'y a rien. Normalement, excuse, normalement, mon père a été un moment donné, puis il a été tout ôté. Une chance de vous le suivre après, mais il a été tout ôté son papier noir.
avec les titres, tout trier ça, puis descendre ça, puis ramasser le tapis noir, puis le mettre ailleurs. Ah oui, parce que nous autres, si on l'envoie dans le contenant, le gars il arrive, ah non, je te le déclose, tu vas l'envoyer dans le CRD, tu ne l'envoies pas dans le recyclage encore de l'asphalte. Quand on l'envoie dans le CRD, on est obligé de payer un montant de plus parce que le gars qui l'a reçu dans le CRD, lui, il faut qu'il le trie. Puis, normalement, ça, il n'a pas d'après-midi que de matrier le bateau. Puis il faut dire des fois que les personnes demandaient des permis dans des municipalités pour défaire des maisons totales, des maisons complètes. Ils mettaient ça dans des camions puis ils amenaient ça aux États-Unis. Wow. Une maison complète, c'est pas là que ça va directement à Montjoly, va à Montjoly direct. Tu l'as changé dans un truc. On est difficulté que cette année, on a démarché la maison à Montfort. On a démarché à Saint-Laurent. Puis on était rapporté avec nous aussi. Mais toute classe. Parfait. Vous allez voir, l'écosite qu'on va construire bientôt, à Mouille, là, ça va avoir la peine, vous allez visiter, lui, il va être dans les derniers cris d'écosite. À Saint-Louis? Non, celui-là qui va être fait à Mouille. Ah, ok. C'est pour ça qu'il a fait un peu plus de 20. Et oui, les municipalités se doivent de payer. Les maisons à deux feuilles, les gars, parce qu'il m'avait demandé, il était revenu la faire sur le lit parce que c'était tout dans les services d'incendie. Les deux. Plus loin, c'est ça, j'ai. Ouais. Le fait une maison. Ouais, c'est ça, il y a comme une balance. Vraiment, là, 20 à 30 000. Ah oui. Le gars, il a fait un saut. Oui, pas mal, tu disais. C'est le pelle et l'encadre, les camions d'encadre, parce que je me demandais c'était quoi les temps-là, puis c'était Manu m'a dit que c'était à son lot, puis l'autre ponceau. L'autre ponceau. C'est ça, c'était juste ça qu'il y avait là-dedans. Oui. Il y a, je ne l'ai pas fourni encore, mais il y a moi qui vais une facture là-dedans, mais je ne l'ai pas mis, fait qu'elle sera l'autre bout. Je l'ai oublié, c'est quand que je suis allé à Rimouski, j'ai ramassé qu'est-ce qu'on appelle ça, dans les femelles, pour la pépine, là. Puis en descendant, je les ai ramassées. Je les ai pas ramassées en descendant parce qu'on m'a dit que quand j'ai appelé, je n'étais pas sûr de finir à 5 heures, puis là-bas, ça fermait à 5 heures, puis je suis allé chercher en montant à Rimouski. Et quand il a mis ça dans mon troc, c'était 2 palettes, je pensais moi, que ça faisait rien que de quoi de papier, mais quand il a mis ça dans mon troc, là, avant que je redécolle, puis mon troc service, 6 mois, je trouve que c'est pesant. C'est pour vivre parce que tu. Non, mais j'étais sûr que lui allait le dire, mais c'est vrai qu'il a essayé. OK, alors, est-ce qu'il accepte les comptes? Robert va payer dans toi. Robert, OK. Ça fait plaisir. Bon, achat de télévertisseur. Dans le fond, c'est le téléavertisseur de Atomy. Tommy, le vieux téléavertisseur à Bertrand, qui sonne à peu près plus, qui affiche à peu près plus, qui est tout petit. Fait que on paye ça, on paye un contrat à tous les ans, mais le téléavertisseur n'est pas fourni. Donc, pour faire l'achat d'un nouveau téléavertisseur, c'est 100 $ que ça coûte. Fait que ça serait pour acheter un nouveau. Parce que ça, vu que le cellulaire ne capte pas, ben les gars marchent au Padjet. Tout Tommy, quand je le paye, ben ça capte plus. Puis Gaston, ça marche. Mais là, ça capte pas les Padjet, les cartes, c'est ça? Ouais. Ah, vraiment. C'est impressionnant des fois, mais. Non, ça capte. Les Padjet captent, eux autres, les cellulaires ne captent pas. Oui, la relation. Bon, on va poser ça, on va y aller. Cathy? Ah, Ouais, regarde, Cathy. mais tu sais, je suis surprise. Je pensais que Tu peux dire à mon père là, que. Tu vois? C'est 100 $. OK. Non, puis peu importe où ils sont, sérieusement, c'est rare. Que le cellulaire, moi je suis chanceuse chez nous, ça capte, là, mais c'est pas partout, ça c'est Bon, soumission, toiture d'aqueduc. J'avais demandé, dans le fond, des soumissions à 3 soumissionnaires et ça fait 2 mois de ça, je n'ai toujours rien eu une et 2 autres n'ont pas soumissionné. Donc, pour le moment, j'ai la soumission de PJT Construction
au montant de 6 459 plus taxes pour refaire la toiture, enlever le bardeau, installer une papier sous-couche, puis mettre l'installation de la tôle émaillée par-dessus la couverture, dans le fond, sur-dessus la couverture, pour 6 459 et 20 plus taxes. Question? Qui propose? Qui? Excuse. Yannick? Oui. Soumission pour le mur arrière de l'édifice. C'est la même chose, j'ai reçu juste une soumission, toujours de PJT. Dans le fond, arracher le revêtement extérieur en arrière de l'édifice au complet, là. Installer un styrofoam, installer des forens, installer de nouveaux revêtements, ramasser des déchets, refaire la galerie en bois traité, changer la porte du sous-sol. La soumission est de 23 534 plus taxes. En montant de 27 058. On avait fait la demande à 3 soumissionnaires, on n'a rien eu une. Alors, étant donné que c'est dans les 23 000, ben, on va attendre d'avoir les soumissions des 2 autres, on va les relancer pour être capable. De toute façon, ce que l'enseignement PKJT nous avait mentionné, c'est que de un, il n'y avait pas le temps de le faire tout de suite. Il dit même si vous me diriez que c'est OK, je ne ferai pas ça tout de suite, je n'ai pas de temps. Fait que je suis pogné, ça veut dire qu'on peut attendre les 2 autres, on peut voir pour être capable d'avoir les 2 autres soumissions. Mais la toiture va être faite cette année? Oui, va être faite plus tard. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas grave. Ça fait qu'on va reporter pour le mur arrière de l'édifice. Soumission cafétéria. La soumission de la cafétéria, dans le fond, ce que j'ai reçu, c'était concernant les planchers. J'ai reçu 2 soumissions pour refaire les planchers de la cafétéria. Je suis en attente de soumissions pour les armoires. La soumission provenant de Denis Décoration est au montant de 7 977 plus taxes. Et la soumission de décoration d'amour est de 18 720 plus taxes. Ah, c'est Denis Décoration pour moins cher que maintenant, Ouais. Ah, puis là, j'avais eu la demande, par contre, de... Comment? Demander une autre soumission à... Ouais, peut-être, mais là, ça va être terminé, parce que si on commence à toutes les réunions de demander une soumission. Hélène, numéro 14. On est valide. On peut l'accepter pour 3 soumissionnaires. Oui. Moi, accepter le 3 soumissionnaires, c'est lui. À qualité égale, c'est toi l'enquête de comparer à la compagnie. Mais je sais que, tu sais, moi, je crois qu'il y a possibilité de le ramener à l'autre parce que monsieur Décoration m'avait dit que ça ira pas avant le mois d'octobre qu'ils peuvent le faire. En décoration d'amour? Denis Décoration. Parce qu'il m'a demandé si ça pressait. Je dis non. Fait que c'est sûr, moi, je peux pas faire ça avant le mois d'octobre, puis avant de faire de quoi, il faut avertir la commission scolaire aussi. C'est ça. Pour qu'eux autres prennent pas la cafétéria pendant les quelques jours, là, ça prendra pas. Fait que c'est comme vous voulez, je peux le ramener aussi avec la soumission le prochain mois d'octobre. On a reçu déjà le verre. On va porter. Puis en même temps, peut-être que j'aurais eu la soumission des armoires. Monsieur Bertin Côté, il est venu vendredi matin voir tout ça. Fait que on risque de tout avoir. Puis il y en a d'autres qui ont mis les soumissions pour ça? Pour les panneaux d'armoire, j'avais Renault Design qui avait, eux autres, c'était juste les panneaux. Ils n'avaient pas fait le reste. Pardon? Il faudrait peut-être lui demander les autres qui reviennent faire une soumission parce que ça soit pareil. Moi, à qualité égale. C'était 930 $. C'était juste des panneaux en mélamine blanc, 5 flûtes d'épais. Ouais, ça peut être bon de lui dire que. Je leur demanderai. Merci, Georges, j'ai 900 $ pour faire le casing, c'est ça. Bon. Après ça, on a l'illumination de responsable de l'application de règlement concernant la carte de poule. On remet ça au prochain mois.
Soumission pour pompe à eau pour Rouget. Préparation de la pompe à Rouget. On a une pompe à eau usée qui est chez Groupe Boyer à Rimouski depuis déjà quelques mois, 2 mois au moins. Puis on a réussi à avoir la soumission, les vacances, tout le stock a fait que ça a retardé le tout. Pour les réparations, il y en a pour 2191 et 10 plus taxes pour réparer la pompe. Présentement, on run à une pompe. C'est pas l'idéal. On est dans mars. Si c'est des gens qui arrêtent qu'on n'a pas pour changer, c'est quoi qui peut arriver comme dommage? Mettons, si elle arrêterait, à brise elle aussi, on n'a pas d'eau. Le poste Va gonfler. Ça peut-tu refouler vers les résidences? Si la quantité est longue, ceux qui n'ont pas de pétrate, c'est une grosse quantité de pluie, c'est ça qui peut possible. Parce que on a déjà eu un problème dans la centrale, je ne sais pas si vous en souvenez, chez Roger Caron. Oui. Il y avait un faux plancher, puis ça s'avait ramassé à la grandeur de son plancher, il n'y avait pas de pétrate projet. Là. Et c'était un méchant mess, oui. Vous avez informé un peu du prix d'une pompe? Oui. Non. Oui, il y en avait à 10 000, puis il y en avait à 16 000, 16-17 000, ça dépendait de la force. C'est ça la question, ouais, c'était pas pris, je connais pas ça. C'est ça, c'est les pompes sont vraiment dispendieux. Puis ces sortes de pompes-là, c'est ça que vous me dites, c'est vraiment une des meilleures, je pense, qui a été conçue pour les hauts usines. Comme ça, il disait, ça vaut vraiment la peine de les faire réparer parce que. Ah ouais. Okay. Ouais, tu vas payer aussi. C'est quand même assez durable de faire réparer? Est-ce que c'est quand même. Oui, normalement, ça dure quand même plusieurs années. C'est sûr que ça monte, ça rentre 24 sur 24, en alternance quand même avec l'autre. Sauf que quelqu'un qui a des gros vidéos quand même qui rentrent dans le poste, c'est sûr que ça rentre plus que du matériel, plus que. Le moteur électrique, il suit pas, tout ce qui se passe, c'est autre chose que le moteur automatique. C'est l'intérieur qui peut briser, puis après ça, il y a des signes de vente. Ce qu'on a mentionné tantôt, c'était peut-être accordé avec le mari, puis même celui-là qui répare à Rimouski, pour voir s'il ne pourrait pas avoir un de secondement quelque part. Là, puis là, on pourrait peut-être avoir un backup un peu plus safe que ce qu'on a là. Celle-là, j'ai du bon pour la réparer assez rapidement. Ben, moi, il m'avait dit si je donnais la réponse en début de la semaine, je pouvais la faire dans la semaine. OK. Ça serait l'idéal. Avec quelque chose d'arrive, ça peut coûter un peu cher. Ouais. Il y a un autre 25 mm de plus. Ça va diluer un peu. Une balle de carré. Oui. Fait que, qui est d'accord? C'est Guy? C'est Guy en premier. Guy Blot. Bon, fermeture du bar chez lui. Bonjour, monsieur, madame. C'est avec regret que nous annonçons la fermeture officielle du bar chez Lévis pour le 30 novembre 2020. Nous respecterons nos engagements de location jusqu'à cette date mentionnée ci-haut. Sachez que les conditions particulières dues au COVID-19 n'ont pas du tout aidé à notre commerce, ainsi que la promesse d'une terrasse qui n'a jamais eu d'avancement. Nous avons fait de notre possible pour garder le cap, mais ce n'est à présent plus possible pour nous de continuer. Acceptez, monsieur, madame, mes salutations les plus sincères, bien cordialement, Lisette Saint-Pierre. Qui propose? Monique Blanchet. Monique. C'est quoi qu'il faut proposer? Qu'on accepte sa lettre de fermeture. Ouais. Nous sommes pas à 739. Non, son bail était renouvelable au mois de février, qu'on vient de passer. Mais ça pourrait laisser un 3 mois comme un. Ouais. Mais ça a payé depuis. Jamais arrêté de payer. Non, elle n'a jamais arrêté de payer. Puis on va attendre l'année qui s'en vient. Il y a d'autres personnes intéressées. Fait que peut-être que le prochain mois, ça va suffire. Ah ouais. Ouais. Ah, je te pas au courant. Il y a au moins une autre personne qui. Qui s'est présenté pour
qu'il attend à peu près qu'on en raffiche le. C'est ça. Ça fait qu'on devrait être capable de. Dans leur rôle. Ça va être photo, mais ça va rester. C'est souvent qui ont de faire. Hein? C'est souvent qui ont hâte de faire. Bon, dans l'hiver, il n'y a pas rien dans l'hiver. Non, ça va être pas. Est-ce que le point que vous, étant donné qu'il était ouvert, est-ce que quelqu'un veut apporter un point? Non? C'est même pas une question. Il y a pas la période. Non, on va. Il y a peut-être dans le nouvel employé qu'on pourrait mettre, c'est le point qu'on va travailler sur quelque chose le prochain mois pour. OK, je pensais que je prenais des informations avant. Ouais, je vais l'essentiel des subventions, puis Ben, tu peux marquer que tu vas prendre l'information pour le nouvel employé. OK. On va avoir un suivi le prochain mois. Fait que c'est quoi, en point 1, on met employé municipalité? Ouais, vérification pour aide salariale de l'employé municipal. OK, en 14, première période de questions. C'est quasiment même pas une question, c'est Jonathan Leclerc m'a dit, Jonathan Leclerc, Oui. qui travaille à contre-maître à Lille. J'ai vraiment entendu parler, ça a l'air que plusieurs dans la. C'est vrai? Ça situe. Ben, plusieurs dans le rang, c'est des puits de surface. Ouais. Non, les puits de surface, ils ont manqué d'eau. C'est sûr et certain que les puits de surface, moi, je suis allé vérifier ailleurs, comme je suis allé ailleurs 2 jours. Je ne pensais pas que c'était un puits de surface. Stéphanie me dit probablement que c'était un puits de surface, ça à Montréal, fait que j'ai parti, je suis allé voir. Il a manqué d'eau, du tout. Fait que c'est assez loin de la mine. On a téléphoné jeudi passé à Rimouski. Et avec qui est-ce qu'on a parlé? C'est quelqu'un qui fait des puits artésiens. Il a dit que c'était l'enfer cette année, les puits de surface, comment est-ce qu'ils peuvent avoir manqué d'eau. Puis lui, il creuse des puits, c'est terrible. Il dit en plus, on est dans le pire, parce qu'il n'a pas mouillé. Puis lorsqu'il mouille présentement, il faudrait qu'il mouillerait assez longtemps. Lorsqu'il mouille présentement, l'eau qui tombe, la terre est assez sec, puis ça s'en va tout de suite dans des ruisseaux, fossés, n'importe quoi. Ça ne reste pas sur le terre. C'est pas Jonathan m'a dit ce qui est arrivé, c'est que ça a furlé, c'est parce que tout de suite après qu'ils ont dynamité. C'est ce qu'il dit. Les autres qui disent. C'est ce qu'ils disent. Après qu'ils ont dynamité, ils ont manqué d'eau. Mais il dit le pire chioleux, lui, il n'a pas manqué d'eau. Le François. C'est ça. Lui, là, il était tout heureux, il n'avait pas manqué d'eau. Mais on va l'employer Saint-Pierre, puis l'Indien. Les autres n'avaient pas. Mais là, je ne sais pas, c'est pour ça que je parle de ça. Parce que. Ben, Saint-Pierre, on est allé voir aujourd'hui. Saint-Pierre, il n'a pas manqué d'eau. Son eau était brune parce que son puits a baissé. Lui, il a un puits artésien. Étant donné que l'eau a baissé, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est un tuyau de métal. Lorsque l'eau commence à remonter, qu'est-ce que ça fait? C'est que le tuyau, tout ce qui est de la rouille, redescend. Puis là, ça fait un eau brune. Il faut que tu laisses couler pour être capable de nettoyer ça. Louis-Marie Bouchard est allé tout mettre en œuf dans le sous-sol. Là, il a dit, mesure ton puits, puis regarde comment c'est épais d'eau, et après que tu vas mesurer ton puits, ben à ce moment-là, fais-le couler pour que ça revienne normal, parce que lui, il y avait un test d'eau, il a vendu sa maison, il y avait un test d'eau à faire. Et à soir, avec Stéphanie, à 5 heures, quasiment 5 heures, on est allé mesurer son puits, parce que lui, il ne voulait pas le mesurer lui-même, ça n'a pas de valeur. Je veux qu'il y ait du monde avec moi, puis du monde de la municipalité. J'étais supposé y aller avec Gaston, mais Gaston, il n'avait pas le temps. Je suis parti avec Stéphanie, on est allé là. Lui, il a un puits de 150 pieds de profond. Il y a un puits où, présentement, là, il y a 120 pieds d'eau dans son puits. La tige qui va capter l'eau, elle rentre dans le puits pour 51 pieds. Ça fait qu'il y a de l'eau en masse Saint-Pierre. Fait que là, je peux ouvrir mes champions, je peux tout les ouvrir. Ben oui. Lui, il disait qu'il avait manqué d'eau par rapport à la dynamitage qu'il avait eu à la carrière. Et c'est pas vrai. C'était complètement pas vrai. C'était une erreur.
On a envoyé, on était voir son puits, on ouvre le capot, on regarde, la tige de son puits descend dans l'eau. La tige qui capte l'eau dans son sous-sol. Sauf que quand il pompe dans son sous-sol, c'est juste de l'air. Il n'est pas capable de faire charger sa pompe. Soit qu'il n'y a pas le tour de faire recharger sa pompe, ou soit que son puits capte tout parce qu'il y a un trou dans le tuyau quelque part. Mais il faudrait qu'il fasse une vérification. Mais il dit, je ne connais pas ça. Mais quand tu ne connais pas ça, demande quelqu'un qui connaît ça qui va te le faire. C'est sûr, mon data m'a dit que les autres, la mine, ils ont des capteurs qui appellent après sismographes. On ne connaît pas ça. Il a dit tout est. Il y a rien de Zéro. Et moi, j'étais là quand ça a sauté. Puis quand ça a sauté, j'étais dans virée à Lefrançois. En haut, la virée à Lefrançois. J'ai attendu une demi-heure pour que ça saute. Puis ça ne sautait pas. Fait que j'ai décidé de m'en aller. Mais ça avait sauté. Puis je dis à Stéphanie, demande-là à Jonathan, après m'avoir rencontré, quelle heure que ça a sauté. Ben, 15 minutes après que Georges est parti, on a fait sauter ça. Fait que j'ai rien entendu. Les sismographes ont dit 0-0. C'est ça que mon data m'a dit. Pour ce qui est de M. Lefrançois, lui, il a tout. Il a même parlé avec Stéphanie aujourd'hui, il a tout. Puis M. Richard Saint-Gelais, il a tout. C'est aussi simple que ça. Mais là, il mettait ça sur le dos de la carrière. Et ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est qu'il voulait même peut-être barrer le chemin, ce que moi, je lui ai dit de ne pas faire parce que vous êtes mieux de faire le fardeau de la preuve avant de commencer à faire de quoi, parce que vous risquez de vous mettre dans des frais qui vont coûter extrêmement cher. Mais je pense que pour ce qui est de M. Saint-Pierre, c'est réglé. Puis Réal Boisjoli, on a voulu aller voir le puits de Gaston, puis il nous a dit que son puits était à 700 pieds plus loin, puis qu'on le trouve très peu, puis qu'on n'avait pas de faire aller. C'est réglé. Sophie va être là demain. Pas demain. Elle est là cette semaine. Elle est là, Sophie. En décembre. OK. Elle est là, M. Lisotte, à la rencontre aujourd'hui. OK. Fait que la contremaître en chef s'occupe de la carrière. Et l'autre, fait que. C'est ça, je vous remercie, parce que je n'avais pas eu de nouvelles là-dessus. OK. Quand il était pas dans donné. Elle annonce beaucoup de pluie, là. En souhaitant, les puits de captation, c'est sûr et certain que là, 10 ans, c'est comme on disait tout le temps, la rivière Matane, il y a déjà eu d'autres temps. Cette heure, il y en a quasiment plus. Il y avait la descente de canot dans le festival de la Connette. Ils ont dû d'arrêter ça parce que d'année en année, il n'y avait pas de filet. Fait que, oui, il faut s'imaginer, comme M. Réal me disait, ils ont jamais manqué d'eau. Pendant 35 ans que Régent Lavoie restait là, il ne manquait pas d'eau. Vous voyez, mais il y a des affaires qui chantent dans le milieu. Ça fait que c'est ça qui est la problématique du lancet. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, levez l'Assemblée. Mais, je propose une question. Oui.